bienvenue, merci beaucoup si vous nous rejoignez dans cette édition du 1er juillet 2022 du live de TV Finance, votre émission 100% marché financier. Comme promis, il est désormais temps d'accueillir sur notre plateau Antoine Quesada pour Chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et donc que vous intervenez sur notre plateau tous les vendredis. Antoine, le CAC 40, les indices mondiaux, le CAC 40 en particulier évolue dans un environnement macroéconomique, géopolitique très compliqué. On ne va pas rappeler encore tout ce qui se passe. On a eu des stats hier qui concernant l'inflation qui était et les dépenses des ménages qui sont plutôt mal orientées. Aujourd'hui, on attend de nouveau des statistiques, notamment celles de la zone euro et les PMI manufacturiers France, Allemagne et États-Unis. Du coup, le CAC bute sur ce support majeur de long terme, identifié à 6800, 5850. Est-ce qu'on va le transpercer à la baisse, ce support, Antoine? Écoutez, moi, mon support, c'est les 100% de retracement de Fibonacci, qui est matérialisé ici déjà depuis des mois. C'est 5756. On n'a pas encore atteint, on s'en est approché ces derniers jours, et on s'en approche encore aujourd'hui. Là, on est à moins 0,99, on est à 5864. Moi, mon objectif, entre guillemets, c'était les 5756. Voilà, on n'y est pas encore, on s'en approche, on rebondit, pardon, je l'ai matérialisé ici, on rebondit depuis quelques jours déjà sur une petite oblique haussière qui est matérialisée ici en pointillé noir. Alors elle n'a pas simplement son point de départ en mars, elle prend son point de départ, pour ceux qui ont leur écran devant les yeux ou qui peuvent regarder à plus long terme, elle est tracée à partir d'un graphique en hebdomadaire. C'est-à-dire que le début de cette oblique haussière en pointillé noir ici démarre début janvier 2021. Elle passe ensuite par les plus bas de mars 2022. Et là, donc, depuis quelques semaines, depuis quelques jours, on touche donc ces points bas qui sont sur les 5830, 5850. Cours sur lequel nous sommes encore aujourd'hui. On est à 5868. Voilà. Donc, la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, on a eu une petite figure de retournement de très court terme sur un 4 heures. Là, je parle pour ceux qui font de l'intraday. Et effectivement, une petite épaule, tête-épaule inversée en chandelier japonais 4 heures qui a permis ce rebond qui donnait l'espoir dont on parlait la semaine dernière, que ça reparte à la hausse. Effectivement, mais cette figure n'a donné que 61,8% de son potentiel. C'est-à-dire que les plus hauts que nous avons fait la semaine dernière, les fameux 6156 points, représentaient 61,8% du potentiel théorique de cette figure en épaule, tête-épaule inversée sur du 4 heures. Donc autant dire que ce niveau-là correspondrait, à l'instant où je vous parle, si on venait à repartir à la hausse, ce qui n'est pas improbable, on verra si effectivement les statistiques de cet après-midi permettent un petit rebond, puisque le support, qui est un support mineur en fait pour moi, celui-ci, même si la zone est importante, pourrait permettre éventuellement un rebond qui nous ramènerait au maximum, au plus haut de la semaine dernière, c'est-à-dire les 6156, mais qui serait représenté aussi par cette grande oblique baissière qui est en rouge ici, qui au départ était une ligne de coude, une épaule tête-épaule inversée en journalier, qui maintenant est une résistance, puisque en fait elle fait office de résistance aujourd'hui. Donc en clair, on est sur une grosse zone de support malgré tout, même si on n'a pas atteint les 5756. On rebondit très légèrement sur cette zone autour des 5850. Si on l'enfonce, effectivement, les dégâts à moyen et long terme seront bien plus copieux, mais momentanément, puisqu'on fait du chronocac, c'est quand même de l'intraday qui nous intéresse, il n'est pas impossible qu'on ait tapé peut-être le point bas de la journée, qu'on remonte un petit peu à la faveur des statistiques, mais encore une fois, de l'intraday. Donc on trouverait comme première résistance les 6030 points qu'on a eu dernièrement, enfin ces derniers jours, et au maximum, je dirais, 6156. Alors, 6156, il faudrait, ça impliquerait qu'on casse l'oblique en rouge qui est ici. Les 6156, effectivement, seraient pratiquement une ligne de coude, un double creux aussi. Je dirais les 6100 points qui correspondraient au contact de l'oblique en rouge qui est ici. Donc, en clair, résistance de court terme, si on venait à rebondir, et effectivement, on verra si les stats de cet après-midi permettent un petit rebond, malgré la baisse d'hier et d'aujourd'hui, qui est amortie malgré tout, là, à l'instant où je vous parle. Donc 6030 comme premier objectif de résistance, court terme, bien entendu, et 6100 ensuite.
Effectivement, les 6156 dont je parle, il faudrait clôturer au-dessus pour envisager qu'on puisse remonter encore plus haut. Et évidemment, si on enfonce, ce qui est probable aussi, on est vraiment sur une zone un petit peu sensible, et comme j'écris souvent dans quelques articles, bon, je ne suis pas le seul à le dire, le CAC s'accroche aux branches, c'est-à-dire qu'il est en chute, mais il s'accroche. Alors de temps en temps, il y a une branche un peu plus robuste qui fait que l'élasticité lui permet un petit rebond, qui fait long feu souvent, et qui donne de l'espoir à des personnes qui pensent que ça y est, on repart à la hausse, alors que je ne vois pas comment les fondamentaux aujourd'hui inciteraient les investisseurs à se lancer sur du moyen-long terme à la hausse, alors qu'en fait, on a quand même de grosses épées de Damoclès au-dessus de nos têtes. Ouais, moi, je ne suis pas un fondamentaliste, mais le comportement... Vous avez raison, la macroéconomie est plutôt mal orientée, les perspectives macroéconomiques ne sont pas très réjouissantes. La microéconomie pourrait éventuellement sauver un petit peu tout ça. La publication des résultats d'entreprise pourrait permettre éventuellement ce petit rebond dont vous parlez. Mais ce que je comprends en fait, Antoine, c'est qu'en réalité, on n'a pas de visibilité. Du coup, ça va latéraliser entre les 6100 et les 5756 en fait, en réalité, sans catalyseur important. C'est le plus probable. Moi, je pense qu'on a fait les plus bas aujourd'hui. Je pense qu'on va rebondir un petit peu, sauf si encore une très très mauvaise surprise sur les stats. Mais enfin, je pense que c'est quand même assez globalement intégré dans les cours, et on a un petit rebond qui semble se vérifier. Voilà, avec objectif 6030, je vous dis, et au mieux 6100 en intraday ou dans les jours qui viennent. Ok, voilà. Merci Antoine de votre analyse. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et qu'on vous retrouve tous les vendredis sur notre plateau. On va marquer une pause et juste après, ce sera l'heure de recevoir Eric Galliègue. A tout de suite sur Téléfinance.